Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la deuxième quinzaine du mois d'octobre, donc du 16 au 31 octobre 2023. Alors, pour les natifs du Bélier jusqu'à la Vierge, ne soyez pas surprise, si je suis habillée différemment, j'ai dû changer l'introduction. Heureusement que je n'avais pas tout publié parce que il y avait un problème en fait, mes cheveux devaient brouiller le micro et donc il y avait un bruit insupportable. Donc j'espère que les guidances euh, qui vous concernent ne seront pas impactées, donc du Bélier à la Vierge. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales et que ce ne sont en aucun cas des prédictions. Ce sont des énergies qu'on vous invite à saisir, à utiliser dans votre évolution, dans votre progression, dans ce que vous désirez accomplir, mais tout est fonction de ce que vous décidez de faire et de la façon dont vous choisissez d'utiliser ces énergies. Et bien entendu, on s'inscrit ici dans un désir de progression, d'évolution, de transformation. Et si vous cherchez tout simplement à savoir, à avoir des événements précis de telle ou telle sphère de votre vie, je pense il est préférable pour vous de changer de chaîne YouTube. Voilà. Je vous rappelle que les marqueurs, vous avez des marqueurs chronologiques, un horodatage dans la description où vous avez les différentes parties. Donc, vous écoutez ce qui vous intéresse au moment où cela vous intéresse et vous pouvez toujours revenir, voir la vidéo, écouter en plusieurs parties, etc. etc. N'hésitez pas à consulter votre ascendant, votre signe lunaire, les signes où vous avez des amas planétaires, le signe où se situe votre nœud lunaire nord, notamment pour la deuxième partie de la guidance. Et je vais également publier les messages de la prochaine nouvelle lune avec l'éclipse solaire, qui ne devrait pas tarder dans les prochains jours. Je vous fais ça, peut-être demain, peut-être après-demain. Et ça sera un complément, je pense, extrêmement utile. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime pour m'aider à faire grandir la chaîne, à partager et à vous abonner si vous le désirez. Et je vous dis à tout de suite. Bonjour les balances et bienvenue donc pour votre guidance de la deuxième quinzaine du mois d'octobre. Donc, à mon habitude, j'ai posé les cartes avant, puisque c'est assez long à faire. Et nous allons commencer par les énergies actives. Donc, ce qui est intéressant ici, c'est qu'en fait, il n'y a pas énormément de choses qui semblent... il n'y a pas une grande variété, on va dire, de choses, ce qui me donne une impression de transition. On a quelque chose qui vient, traverser la période et qui est un petit peu là, comme c'est le renard, et qui est un petit peu là pour vous pousser à une forme de vigilance. Et c'est intéressant parce que c'est quelque chose qui est apparu dans beaucoup de signes. Alors, avec des apports différents, une énergie pas toujours ciblée de la même façon, ce qui n'est pas surprenant, mais vous l'avez également, et ici, on vous dit de peut-être revoir la façon dont vous accordez votre confiance. On vous dit d'être attentif aux petites embûches
qu'il peut y avoir à l'extérieur. Je ne sais pas si, par exemple, vous démarrez une entreprise. Voilà, assurez-vous de bien tout faire en règle. Euh, et si vous êtes amené à donner des informations, ne donnez que ce qui vous est demandé. N'en donnez pas plus. Voilà, soyez simplement attentif à ce qu'on ne cherche pas non plus à euh, peut-être euh, utiliser d'une certaine façon l'information que vous pouvez donner. Mais on peut aussi voir quelque chose qui va au-delà de ça. Il peut y avoir une transformation, et je vais vous expliquer pourquoi, autour d'anciennes situations où vous avez pu justement être abusé. Et c'est en lien avec quelque chose, une part de vous peut-être, soit que vous aviez perdu, soit qui, que vous n'aviez pas, ou que vous ne trouviez pas. Et qui va être en lien peut-être avec votre valeur, le sens que vous avez de votre valeur. Et il y a quelque chose qui bascule ici, dans ce que je perçois, parce qu'en fait, il y a cette idée de retrouver ou de trouver quelque chose qui était perdu. Et ça va peut-être être assez important autour de la période qui vient, sachant que vous allez démarrer cette deuxième quinzaine juste après une éclipse solaire et une nouvelle lune. Donc, c'est absolument pas anodin finalement ce que je perçois ici. Donc, vous allez peut-être avoir une très belle opportunité pour dépasser totalement un comportement ou un schéma. Et j'insiste vraiment sur cette idée de retrouver quelque chose qui est perdu. Et en même temps, ce qui vient, c'est beaucoup de passion pour quelque chose dans lequel vous vous plongez. Alors attention, la passion peut être aussi bien sentimentale qu'autre. Hein. Ça peut être une activité, ça peut être un projet que vous lancez, que vous mettez en place et qui va, sur lequel vous allez, dans lequel vous allez investir beaucoup d'efforts parce qu'on vous voit, on voit une énergie travailleuse, une énergie qui construit et qui met en place des éléments qui vont impacter plusieurs sphères de votre vie. Tout ce qui va, on est sur aussi bien sur votre subsistance qu'aussi que sur votre bien-être et sur d'autres éléments. Et puis avec cette flamme à l'intérieur, cette fougue, et il y a quelque chose qui va s'ouvrir peut-être aussi autour de tout ce qui a trait finalement à la matérialité et aux ressources. Il y a comme un afflux d'abondance qui s'opère ici et qui vous amène finalement la réussite, l'atteinte d'un objectif, comme une consécration longtemps attendue. Pour certains et certaines, il peut s'agir d'une promotion, pour d'autres, il peut s'agir d'une vente d'un bien, enfin, peu importe la façon dont ça arrive, mais ça semble s'approcher si effectivement vous le désirez. Et il y a toujours cette idée d'œuvrer à quelque chose. Je vois
une action progressive, méticuleuse et énergique aussi, qui va finalement vous traverser tout au long de cette période. Et cette idée de retrouver quelque chose qui a été perdu. Et comme je vous dis, ça peut très bien être quelque chose de matériel, hein, mais ça peut être aussi, et je pense que ça le sera pour certains, quelque chose de plus spirituel. Et c'est intéressant de voir ça dans les énergies actives, justement, parce que ça va impacter votre quotidien et votre vie. Voilà. Et je maintiens toutefois hein, cette espèce de mise en garde, mais ça peut être aussi parce que vous allez être capable aussi de discerner ce qui pour vous est bon et ce qui l'est moins, et ce qui n'était pas toujours aussi évident par le passé. Alors, l'appel de la période pour vous, les balances. Vous vous souvenez tout à l'heure, je vous ai dit, je vois comme une phase de transition, et nous avons l'achèvement. Et, ok, et le Verseau. Donc, c'est vraiment très intéressant parce que, avec l'achèvement, pardon, on est appelé à terminer une phase de sa vie ou un cycle et à enclencher le nouveau. À récolter aussi finalement tout ce que l'on a appris, tout ce qu'on a intégré. Et cette idée de récolte, elle apparaît également dans les énergies actives. Donc, il y a des choses qu'il pourrait être bon de laisser derrière. D'autant plus qu'avec la carte du Verseau ici, vous êtes vraiment invité à vous projeter dans ce que vous désirez, à vous projeter dans un futur qui dépasse aussi peut-être ce qui est palpable aujourd'hui pour vous. Alors, quand je dis se projeter dans quelque chose, ça ne veut pas dire vivre dans le futur, ne pas être dans le présent. Non, c'est être capable de visualiser, d'avoir une vision d'ensemble, une finalité que vous désirez ou un objectif, on va dire, qui vous dépasse aussi, parce que avec cette carte du Verseau, on est sur quelque chose qui est au-delà de nous-mêmes, hein. Et qui vous apporte aussi une autre variation de l'air, hein, puisque vous êtes Balance, et là on a encore autre chose. Et c'est quelque chose qui va fixer peut-être déjà une projection que vous pouvez avoir. Et ça vous invite à sortir peut-être d'une forme de norme, de sortir peut-être des sentiers battus et de la façon dont vous abordiez les choses par le passé. Il y a vraiment une boucle, quelque chose qui se referme, un cycle qui se termine, et vraiment cette possibilité de démarrer quelque chose d'autre. Donc on a quelque chose ici qui résonne hein, des deux côtés, et finalement à partir de ce temps de récolte, vous allez générer autre chose, sur lequel déjà vous avez peut-être commencé à travailler au moins par la pensée, on va dire, mais on ressent quand même une énergie assez différente qui vous habite. Alors, axe de guérison et de transformation. Ah, c'est magnifique. Alors, nous avons une carte de grâce. C'est magnifique parce que finalement, peut-être aussi que ce que vous retrouvez, c'est la joie.
hein. Peut-être que ça fait partie des choses finalement que vous allez retrouver à partir du moment où vous allez pouvoir discerner ce qui est bon, ce qui est moins bon pour vous et à œuvrer dans ce sens et en récolter les bienfaits. Bien entendu, cette joie, elle va être beaucoup plus présente dans votre vie. Et d'ailleurs, avec ce feu intérieur qui est là et qui vous anime, c'est quelque chose qui va intensifier la joie que vous allez pouvoir ressentir. En tout cas, il y a peut-être un lien aussi avec cet achèvement, cette fin de cycle et cette espèce de compréhension et de récolte que cela vous apporte qui va aussi contribuer à cet état. Et si vous aviez perdu par le passé la capacité à vous réjouir, vous allez la retrouver. Et ce qui est intéressant, c'est parce que, voilà, allez, je suis repartie avec c'est intéressant. Ce qui est intéressant, tout est intéressant, c'est que ce qui accompagne cette carte de joie, c'est la libération des mémoires du passé. Et tout ce qui peut être en lien avec des discours négatifs, des paroles négatives, des vœux négatifs, comme je le dis souvent quand par exemple les personnes disent ah mais moi tout ce qui compte c'est d'avoir la santé, c'est pas grave pour l'argent ou d'autres choses, hein. En fait vous privez déjà d'une certaine façon de pourquoi ne pas tout avoir. Après je dis pas que ce soit facile, difficile, possible, pas possible. Quelque part, tout est possible. Et ici, il y a, vous laissez derrière vous, vous avez la possibilité de laisser derrière vous finalement des discours ou des mémoires ou des paroles ou des pensées qui vous tiraient vers le bas et être dans cette phase de joie et de réjouissance. Alors, le rapport à l'abondance. J'ai deux cartes qui sont venues, donc je les ai prises. Normalement, je n'en prends qu'une. Ça a été le cas d'ailleurs également pour le défi de la période. Donc, c'est qu'il y avait pas mal de choses à dire pour vous. Alors, regardez ça. On a bien la confirmation, hein, puisque nous avons ici la suppression des obstacles et des blocages. Donc, il y a vraiment quelque chose qui se débloque ici et qui ça ne me surprend pas au vu de la double possibilité, voire triple possibilité d'abondance et de récolte qui arrive. Donc, pour les personnes, si vous avez fait un travail sur vous autour de certains schémas limitants, croyances limitantes, etc., eh bien, ça porte ses fruits. Ça porte ses fruits et ça tient peut-être aussi à ce que vous allez être capable de laisser derrière et qui était finalement qui était drainant pour vous et surtout qui était paralysant d'une certaine façon. Et nous avons, pour aller avec cette suppression des obstacles et des blocages, qui vous dit aussi hein, que vos projets vont de l'avant, il y a quelque chose qui se débloque là, totalement. Il y a vraiment quelque chose qui se décoince fortement. Mais ça va venir de vous, hein. De toute façon, ça vient toujours de soi. Et pour l'accompagner, donc, j'ai la carte don, dîme et bénévolat. Alors, bien entendu, je ne vous dis pas de donner tout votre argent. On est plus dans une approche différente de la générosité, une nouvelle compréhension qui se fait où, en fait, quand on donne, que ce soit quand donner matériellement ou donner de soi, le don de soi, eh bien, quand ça vient vraiment d'une place totalement
généreuse et sans attente particulière, ce qui ne veut pas dire dans vos relations, parce qu'ici on est sur le au-delà de ça, parce qu'on a aussi cette notion de collectif avec la carte du Verseau. Il y a quelque chose qui doit venir pleinement de ce cœur, comme si vous alliez finalement partager aussi cette joie que vous recevez et que ça va du coup se transférer aux actes que vous avez. Et c'est comme si plus vous alliez partager finalement cette énergie très positive qui vous habite, plus vous allez recevoir encore. Alors, c'est pas toujours le cas, mais ici, c'est vraiment le cas parce que on a cet état de grâce qui est là. Le défi de la période pour vous, les balances. Donc, j'ai deux cartes qui sont venues, qui sont d'ailleurs deux arcanes majeurs du tarot akashique. Nous avons le Bouddha se prépare et la muse. Alors, le Bouddha qui se prépare, dans certains cas, va dire que vous êtes en phase préparatoire. Ici, pour moi, vous avez passé la phase préparatoire et il est temps à présent de vous lancer dans un projet, de vous lancer dans quelque chose que vous avez préparé, quelle que soit cette chose, hein. Ça peut être dans n'importe quel domaine, et de laisser ça vous inspirer. Et on dirait que il peut y avoir, vous savez, c'est souvent le cas d'ailleurs, quand on est prêt ou quand on veut vraiment faire quelque chose, d'un coup, on voit plein d'obstacles. Et ici, c'est un petit peu ce qui se passe et c'est ce qui vous donne l'illusion que vous n'êtes pas prêt ou prête. Et d'ailleurs, c'est quelque chose qui impacte même votre créativité. Vous pouvez vous retrouver avec vous savez, l'idée, l'angoisse de la page blanche. Vous pouvez avoir l'impression que les choses ont été retardées, mais en fait, c'est parce que il fallait finir peut-être de dénouer certaines choses. Mais en réalité, vous êtes prêt. En réalité, vous êtes prêt, vous êtes prête. Et il y a une bascule qui va s'opérer. Alors, qu'est-ce que la période vous apporte? Le 6 de rose. Alors, c'est vraiment marrant parce que ce 6 de rose revient souvent. Donc, c'est la guerre des roses. Et revient souvent justement en apport. Alors que dans son sens, enfin, elle est presque toujours négative en fait, cette carte. Mais comme on est dans quelque chose de positif, forcément, puisque c'est l'apport, ce que ça vous apporte est bon. Et là, du coup, on a effectivement quelque chose du ressort peut-être du conflit intérieur qui va se résoudre ou se résorber, mais ça peut être aussi, ça peut marquer la fin, l'achèvement d'une situation relationnelle qui pouvait être conflictuelle pour vous. Et même si c'était quelque chose qui était douloureux, que vous aviez peut-être du mal à laisser et à quitter, et finalement, cette cassure, cet arrêt, c'est quelque chose qui est extrêmement transformateur pour vous parce que ça vous permet de retrouver une énergie que vous aviez perdue. Et ce qu'il y a aussi, c'est que vous pouviez être, il y avait peut-être, j'allais dire, je sais pas pourquoi, décroché de vous-même d'une certaine façon,
Et vous allez comprendre pourquoi. Vous allez comprendre pourquoi, et du coup, vous allez pouvoir, eh bien, vous rassembler en quelque sorte. Et il y avait quelque chose que vous aviez laissé venir de l'extérieur, et vous allez comprendre qu'en fait, vous aviez peut-être accepté une forme de conflit qui n'avait pas lieu d'être. Dans d'autres cas, vous allez aussi comprendre que un conflit qui était présent dans votre vie, quel qu'il soit, avait sa raison d'être. De toute façon, tout a toujours une raison d'être. Mais vous allez comprendre ce que ça avait à vous apprendre. Et c'est quelque chose que vous n'aviez vraiment pas vu. Et il fallait arriver à ce point pour pouvoir débloquer le reste. De toute façon, ça se débloque. Alors, petit message et conseil supplémentaire. Oh là là, j'ai dépassé le temps. Nous avons l'harmonie, donc qui fait écho aussi à cette paix, et on vous invite à vraiment ne pas être dans le conflit pour être dans le conflit, de vous laisser porter par les événements comme ils arrivent, notamment dans ce que vous cherchez à mettre en œuvre, à mettre en place, et à comprendre qu'en fait tout peut être harmonie dans votre vie. Et nous avons avec l'archange Métatron, et le message ici, c'est qu'effectivement il y a quelque chose qui se relie entre vos parts, hein, entre le ciel et la terre, et il y a quelque chose qui se guérit justement autour de tout ce qui pouvait être conflit, qu'on soit dans le conflit extérieur, mais ou qu'on soit dans le conflit intérieur. Et comme si, vous savez, si par exemple d'un côté vous aviez le cœur, de l'autre l'esprit et la raison, eh bien ici les deux vont cohabiter, et c'est là que tout se transforme. Voilà pour vous les balances, je vous souhaite une belle deuxième quinzaine, je vous souhaite un joyeux anniversaire, j'ai oublié, et je vous dis à très bientôt.